Alors, bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 4 novembre. Bonjour à vous tous. Bonsoir, excusez, à vous tous et bienvenue à cette rencontre du Conseil. Nous avons ici l'ordre du jour entre les mains, tout le monde l'a, et elle est aussi ici dans la salle. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la lecture, pour l'ordre du jour. Oui. Qui est Richard, excuse. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2024. Vous avez eu le octobre, excusez. Voyons donc. Ça va trop vite, moi, là. Monsieur a parlé de neige, hein? Fait que ça va dire 7 octobre. Vous avez eu le document entre les mains. Tout vous semble conforme. Oui. Ce qui a été discuté, proposé par Propose. Gaétan. Oui, puis ce serait une bonne habitude de prendre propose dites votre nom. Fait que de même, ça assure Alexandra aussi de la direction que ça doit prendre. Au point 5, administration et règlement. 5.1, nomination du maire suppléant. Période de questions? Ah, période de questions. C'est vrai, monsieur. C'est bon. Okay. C'était à l'ordre du jour. Oui. Puis en 5.1, nomination du maire suppléant. Les derniers mois, c'était Mme Bourgault, si je me rappelle bien. Alors, si on suit notre procédure, vous étiez au siège numéro 4, ça sera le siège numéro 5, le suivant. Et c'est M. Richard. Ah, c'est moi. Oui, c'est toi, Richard. Ah, ben, on vient. 4, 5. Ah, oui. C'est ça? On propose. On va bien, hein? Proposé par Moi, je le Sébastien. propose, oui. Marlène. Oh, Tiens, oui. on va prendre Marlène, elle veut plus l'emploi. Je délègue à Richard. Oh, oui, c'est beau. C'est correct pour tout le monde? Oui. Oui. 5.2, vérification. Oui, c'est ça. Vérification annuelle 2024. Eh bien, c'est une confirmation d'honoraires pour la mission d'audit 2024. Je veux dire, faire nos états financiers. Et c'est la firme Raymond Chabot, Grande Thornton, qui nous propose au coût de 21 000 $. Alors, c'est à peu près L'augmentation. 2 à 3 000 $ de plus que l'an passé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Proposé par Propose, Gaétan. Gaétan. Unanime. Oui. Point 5.3, politique salariale des employés. Eh bien, vous avez eu entre les mains la politique salariale qui est assez volumineuse et qui nous donne vraiment un beau compte-rendu, puis tout ce qui est mis en place pour nos employés. Alors, ce document-là pourra être distribué. Est-ce que, Alexandra, les employés en reçoivent une copie? Oui, ils en reçoivent une copie à leur engagement. Puis, À leur engagement, quand ils le demandent, là, on OK. leur en imprime une copie OK. aussi. Là. Alors, vous avez eu le document entre les mains, vous en avez pris connaissance. Très Est-ce bien que fait. vous semble... Oui. Oui, très bien fait. Alors, c'est proposé par Francine. Francine. Je vais prendre Francine, Richard. Oh, ça t'es bien dérange beau. pas. Merci, Francine. C'est Mar- unanime. Mario, Oui. je me permettrais de rajouter, Oui. juste de préciser l'augmentation de salaire pour 2025. Habituellement, on le précise là, à ce point-là. Ah oui, là. OK, oui, OK. Dans le fond, on prend l'indice des prix à la consommation Oui. de Statistique Canada pour la période de septembre de l'année. Puis la municipalité bonifie de 0,5 %. Oui. L'IPC de septembre est de 1,6 donc l'augmentation de salaire va être de 2,1 % pour 2,1 l'année 2025. Puis c'est avec un minimum de 2 maximum de 4 toujours. Là. Ouais. Fait que ça va être établi à 2,1 % pour l'année 2025. Super. C'est un élément qui va pouvoir vous servir pour monter votre budget. Ça va être très utile. Très utile. On avait au point 5.4, politique de reconnaissance des employés, 5.5, politique de reconnaissance des bénévoles. Eh bien, on va extensionner ce dossier-là. On va le reporter. Il n'y a aucun changement qui a été appliqué. Et puis, c'est la même chose qui était là. Fait qu'on va la remettre en force, point, puis c'est tout. Il y a un mot pour ça qu'on reconduit. On reconduit la politique de ces deux points. Changement. Sans changement. OK? Oui. Dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux, eh bien, j'ai entre les mains la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. Alexandra en gardera une copie pour les dossiers.
est-ce que ça prend un propos? Oui, Oui. Pour le dépôt des intérêts, on a un proposeur, Karine. Dépôt du projet de règlement 2024-005 relatif à l'obligation d'installer des protections contre dégâts d'eau, remplaçant le règlement 268 et modifiant le règlement de construction 2016-318. C'est un règlement qui que nos assurances nous obligent quasiment à avoir. Alexandra, les grandes lignes majeures de ce règlement-là, eh bien, c'est sûr que c'est un anti-retour, anti-refoulement d'égouts. Tous ceux qui sont sur le milieu urbain, sont desservis par le réseau d'égouts. Et un régulateur de pression. Puis un régulateur de pression, si possible. Nous, je vous dirais que le règlement, vous pourrez en prendre connaissance, tous les citoyens peuvent en prendre connaissance, mais c'est que nous, on demande, mais si les gens ne l'exécutent pas, nous, on n'ira pas fouiller là, dans les garde-robes, voir si ça a été mis, puis tout ça. Mais la seule affaire, que si jamais il y a un refoulement d'égouts, eh bien, le règlement disait qu'il devait en avoir un. Alors, les assurances vont se protéger à ce sujet-là. Oui. C'est juste ça. Puis La ville ne sera pas responsable la des ville dégâts. ne sera pas responsable s'il y a des refoulements. C'est des... Et le règlement dans le règlement, vous allez voir, il y a beaucoup de suggestions là, ça peut même aller à l'installation d'un retour d'égout, des drains autour de la maison, si jamais il y a un retour, les eaux montent dans les fossés, puis se rendent jusqu'à votre maison, eh bien, ça inclut ça aussi. Fait que nous, c'est un peu pour protéger la municipalité aussi. Écoutez, on veut pas qu'il y en ait de refoulement d'égouts. On sait que c'était des problèmes pour tout le monde, mais on se devait. Les assurances nous demandaient d'avoir un règlement à ce sujet-là. C'est ça. Alors, ça prendrait un proposeur pour le dépôt du règlement. Je propose. Déposé par Gaétan. C'est dans le projet. Francine C'est qui Francine. avait Oh, donné Francine. l'avis de Moi, motion. ça motion. t'avait pensé, ouais. OK. Qui avait donné l'avis de motion. Vous le proposez encore, Oui. Mme L'avis de Francine? Merci. C'est vrai, l'avis de motion, il faut la suivre. Hein? C'est des belles précautions, hein? Oui, c'est sûr qu'on ne veut pas que ça arrive. Non. La journée que ça va arriver, ben, malheureusement, les gens qui n'en auront pas, ben, il va y avoir des dégâts. C'est ça. On veut pas qu'il y en ait. Ça, le règlement, il va être sur le site. hein? Le projet de règlement, on va Oui. le mettre sur le site. Puis comme ça vient modifier un article du règlement de construction 2016-318, il va y avoir une assemblée publique de consultation avant la prochaine séance à OK. 19h. Il va y avoir un avis public qui va être publié dans le journal à ce sujet-là. Vous allez avoir l'adoption d'un second projet de règlement en décembre, puis l'adoption du règlement va se faire en janvier. OK. Et ça, c'est un dépôt du projet de règlement. Du hein. premier projet de règlement, Il va y mais avoir la comme consultation. c'est ça, comme ça touche un règlement d'urbanisme, on est obligé de faire une consultation, une assemblée publique de Oui. L'adoption consultation. va se faire en janvier. Après ça, c'est ça. Il y a un dépôt du deuxième projet de règlement suite à la consultation, puis l'adoption du règlement se fait en janvier. Eh bien, en espérant que ça ne se produise jamais. Point 5.8, avis de motion règlement 2024-007 sur la régie interne des séances du Conseil abrogeant le règlement 293. Eh bien, ce règlement-là était... ah non, c'est un avis de motion. C'est pour établir les règles internes lors des séances du Conseil. Ça me prendra un proposeur pour l'avis de motion pour présenter le règlement dans les prochains mois. Richard? Oui. Merci. 5.9, dépôt du second projet de règlement 2024-006 modifiant le règlement d'urbanisme concernant les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, le zonage et le plan d'urbanisme. Eh bien, ce règlement-là vient en particulier, je vais vous lire ce considérant-là, qui va vous donner un peu l'ensemble du règlement. Le conseil municipal désire modifier son règlement sur les permis de certificats et sur l'administration du règlement de zonage, de lotissement, de construction, numéro 2016-320,
sur le zonage numéro 2017-003 et sur le règlement sur le plan d'urbanisme 2017-002 afin d'intégrer les dispositions sur les unités d'habitation accessoires, l'abréviation UHA, de modifier les limites de certaines zones et d'intégrer des notions d'îlots de chaleur au plan d'urbanisme. Bien, c'est un dossier qu'on avait déjà discuté dans les dernières rencontres. Et puis maintenant, le règlement, le dépôt du second projet est là. Si vous êtes tous d'accord encore pour l'établissement de ce règlement-là. C'est surtout, comme on vous disait, les gens qui ont la possibilité d'avoir... on veut augmenter le nombre d'habitations, pas d'habitations, mais de logements. Eh bien, c'est un moyen qui a été proposé, puis je pense qu'il est très logique, là. Si jamais les personnes ont un garage collé après leur maison, ils peuvent en faire un appartement. Et même qui serait indépendant pourrait aussi être transformé en habitation. Fait que, il s'agirait de voir les zonages, les permissions, puis les zones, certaines zones à contrôler, puis les limites surtout à établir. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour le dépôt du second. Est-ce qu'Alexandra, ça prend-tu? C'est Gaétan qui avait donné l'avis de motion puis le dépôt. Alors, Gaétan, tu le rapport. Merci. Point 5.10, budget révisé 2024. Office régional d'habitation de Lillet. Et c'est une modification à un budget révisé 2024 qui, pour nous, dans notre cas, ce qui fait que notre participation, vous savez qu'on participe à 10% dans l'Office d'habitation du déficit. Alors, la municipalité, à l'ancien budget précédent, notre part était de 953 et présentement, elle est rendue à 1387. Le budget est approuvé. Le budget est approuvé. Approuvé à l'Office. Oui. C'est ce que ça coûte. C'est ce que ça nous coûte pour notre participation. Il faut le mettre au courant. 1387. Il faut le mettre au courant de nos citoyens. Alors, prendre un proposeur pour Francine. le budget révisé. Francine, merci. Adoption, version 3, programme TEC 2019-2023. Alexandra, je vais te laisser ce point-là. Oui, je peux lire la résolution. Oui. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TECQ, pour les années 2019 à 2024, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité, quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal des mobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. Donc, dans le fond, ça vient confirmer. Moi, je vous ai déposé avec ça là, la programmation finale avec les coûts véridiques. Oui. Fait que, dans le fond, vous devez adopter ça pour que moi, je puisse le transmettre au ministère des Affaires municipales, qui, lui, après ça, confirmera le dépôt pour que je puisse finaliser la reddition de compte, puis que le vérificateur financier valide la reddition de compte pour que vous puissiez avoir la balance des sous qui est encore dans les comptes du gouvernement.
Alors, ça me prendra un proposeur pour l'adoption de la troisième version 3. Je te propose ça, moi, Marlène. Proposé par Marlène. Tu as travaillé fort. Merci. C'est unanime pour tout le monde. Oui. Oui. Au point 5.12, budget 2025, régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île-Étude. Je laisserai Karine Oui. nous faire la lecture de cette info. Ben, dans le fond, je vais vous lire la copie de la résolution complétée. Donc, considérant que nous avons reçu le budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-Sud indiquant des revenus de 954 904, des dépenses de 954 904, considérant que notre participation est au montant de 334 061 sous et que les versements sont de 27 838,42, fait mensuellement le 7 de chaque mois et un dernier montant de 27 838,38 le 7 décembre 25. Il est proposé par, appuyé par et résolu que nous adoptons le budget 2025 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'Île-Sud, indiquant des revenus de 954 904, des dépenses de 954 904 et notre participation montant de 334 061. La seule chose que je peux rajouter, c'est que l'année passée, la ville Saint-Pamphile avait, au budget, c'était de 363 896. Et là, ça a descendu à environ de 30 000, fait qu'on est rendu 334 061. Fait qu'il y a eu une baisse environ de 9 % cette année pour le budget là, de la régie. C'est très bien. Ça, on parle des déchets, là, hein? C'est seulement que les déchets, ça? Ben ça, dans le fond, ben oui, parce que la récupération va se faire par... tu sais, nous autres, on n'aura plus de code-part, on n'aura plus... rien à débourser là, pour la récupération, étant donné que c'est donné à la MRC. Fait que oui, c'est juste les déchets. Et les conteneurs, je tiens à préciser, parce que les conteneurs... les contrats, ça, c'est encore SSAD que le contrat. Fait que les conteneurs, ça fait partie là, du budget 2025 de la régie. Faut pas oublier ça parce que... Ayant fait la lecture, est-ce que vous proposeriez, madame? Oui, Oui. oui. C'est correct pour tout le monde? Oui. Oui. 5.3. Résultat d'ouverture de soumission 36. 5.13, excusez. 5.14, résultat d'ouverture des soumissions 38. Eh bien, nous allons reporter ce dossier-là à la prochaine rencontre pour vérification supplémentaire. Vous êtes d'accord? Oui. Au point 6, sécurité publique, 6.1, besoin de formation, service incendie. Eh bien, c'est pas une demande, mais quelque chose qu'on fait tous les ans, hein, Alexandra? Oui, dans le fond, c'est que la MRC reçoit une subvention pour la formation de nouveaux pompiers. Puis à chaque année, chaque municipalité doit mentionner à la MRC combien de pompiers elle souhaite faire former dans la prochaine année pour s'assurer de recevoir la subvention relative à la formation. J'ai validé avec Alain, puis Alain aimerait soumettre 2 pompiers à la formation pompier 1. Fait que si on a des candidats intéressés, ben ils seront déjà éligibles là, pour la subvention. Quelqu'un en ferait la proposition? Sébastien. Sébastien, merci. Oui. 6.2. Poteau défectueux TELUS. Eh bien, on a eu des informations et même les membres du conseil ont eu des contacts avec des gens sur une inquiétude sur un poteau qui est vraiment défectueux. Et après vérification, on va transmettre à TELUS nos inquiétudes à propos de ce poteau-là. Même avec des photos à l'appui qu'on nous a fournies pour ce dossier-là. On va en faire part à notre député fédéral. Ça concerne lui surtout aussi. Alors, pour voir un peu ce que TELUS pourrait venir faire les modifications, parce que c'est vraiment très... Nous autres, on classe ça dangereux.
Puis moi, en tout cas, de mon côté, je vous dirais que je trouve pas ça professionnel pour une compagnie comme TELUS laisser des choses comme ça en suspens de travail. C'est mon avis à moi, Vous êtes d'accord avec ça? mais je trouve que ça a été délaissé un peu. Alors, on pourra en faire part aux institutions, à l'institution de TELUS et vraiment M. Généreux, s'il peut nous aider dans ce dossier-là. Excellent. Ça me prend une proposition pour Sébastien. Ouais. Merci. Point 7.1, rétablissement de la limite de vitesse à Rang-des-Moreaux. Je vais vous faire la lecture. À l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville, tenue la salle du Conseil le 16 août 2022 à 17h, à laquelle a été assemblée Mario Leblanc-Mer, les conseillers Francine Couette, Karine Godbout, Marlène Bourgault, Sébastien Thibault, Richard Côté et Gaétan Tisse, tous membres du conseil et formant quorum. Il a été étudié et statué que décrété ce qui suit. Demande de zone tampon pour la réduction de vitesse. Et ça avait été proposé par M. Côté et appuyé par Mme Marlène. À ce moment-là, on nous demandait d'installer une zone de vitesse réduite pour la durée des travaux. Étant donné que les travaux sont maintenant terminés, on a vu que tout est bien fait, alors nous, on ferait la demande de rétablir, si vous êtes d'accord, la vitesse qui était au début des travaux à 80 km. OK. Alors, proposé par Richard. Oui. Merci. Au 7.2, demande express de déneigement touchant les propriétaires de la route de la plage du Sceau. Je vais faire la lecture, demande express de déneigement. À la suite de la séance du Conseil du 5 août 2024, et entendu qu'une demande a été faite par M. Louis-Georges Bérubé, adressée principalement au Conseil municipal, pour l'entretien de la route plage du Sceau, laquelle a été signifiée au procès-verbal. M. Gaétan Antil, conseiller municipal dans le dossier de la voirie et des infrastructures routières de la municipalité, lesquelles a expressément visité le dit chemin en considérant la possibilité d'en faire le déblaiement et également une virée sans entrave avec la machinerie requise. Étant citoyen de cette municipalité et ayant déjà certains services comme les ordures, la récupération, les vidanges, fosses septiques, lesquels sont inclus au compte des taxes municipales. Ces services sont appréciés par les propriétaires. Il est à noter que l'ajout de ce service sur notre compte serait acceptable. Également, le chasse-neige qui effectue le déblaiement du Rang-des-Moreaux nous entretenait déjà depuis plusieurs années. En conséquence, nous demandons d'agréer à notre requête et que le Conseil adopte une résolution à ce fait. Et en mon nom et au nom des résidents de la route de plage du Sceau, nous vous remercions de l'attention apportée à ce dossier. C'est M. Louis-Georges Bérubé, porte-parole des résidents de la route du plage du Sceau. Eh bien, étant donné la demande, nous sommes penchés vraiment sur la situation. Étant un dossier qui revient assez régulièrement, c'est déjà des demandes qu'on avait eues dans le temps, qu'on avait regardé à ces moments-là, et aussi on a regardé vraiment qu'est-ce que ça pourrait, les conséquences, puis on a vérifié auprès d'instances voir les possibilités. Et on en est venu à une conclusion, et je peux vous lire la résolution qui a été prise. Et la résolution n'est pas prise seulement pour la route, la plage du Sceau, et pour toutes les autres routes privées. Demande de déneigement, route de la plage du Sceau, considérant que la demande a été déposée au conseil municipal concernant l'entretien hivernal de la route du plage du Sceau, considérant que l'article 70 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur la requête d'une majorité des propriétaires et occupants riverains, mais que ceux-ci n'en constituent pas une obligation, considérant que la municipalité a fait une analyse approfondie de la demande en évaluant les conséquences de prendre en charge l'entretien de routes privées
de la plage du Sceau, considérant qu'il existe plusieurs chemins privés sur le territoire de la municipalité, considérant que la municipalité souhaite être équitable envers ses citoyens et résidents, considérant que le fait d'ajouter la rue privée dans le contrat d'entretien hivernal des routes municipales fera en sorte d'augmenter globalement le taux d'entretien du kilomètre qui sera assumé par la totalité des contribuables, même si une taxe supplémentaire est appliquée aux propriétaires desservis. Considérant que la Ville ne veut pas être responsable des dégâts possibles causés par le déneigement des routes privées, ni être responsable de la réparation de celles-ci, ni tenir l'entrepreneur responsable, ce qui ferait également augmenter le taux d'entretien du kilomètre. Considérant que le contrat d'entretien des chemins d'hiver a été octroyé à l'été 2024 pour une période de 3 ans, n'incluant pas l'entretien des chemins privés, et il est proposé en conséquent que pour tous ces motifs, le Conseil municipal de Saint-Pamphile ne peut donner suite à la demande d'entretien de chemin privé de la route du Sceau, ainsi que de toute demande subséquente d'entretien hivernal des chemins privés sur le territoire de la municipalité. On en a décompté, si on ne se trompe pas, 4 autres chemins privés supplémentaires de celui-là. Et on avait déjà eu des demandes, mais on ne veut pas se tenir responsable vraiment de l'entretien de ces chemins-là. On comprend les gens. C'est difficile des fois de se faire déblayer. On est rendu à ce moment-là. Nous-mêmes, dans nos choses privées, ça commence à être un problème. On commence à tous avoir des... On espère tout le temps qu'il y ait un petit contracteur dans notre coin qui se met en branle puis qui en fait, mais c'est pas le cas. C'est le fait que ça augmenterait aussi le taux de kilométrage pour tous les citoyens, hein, pas juste pour... On suggérait même, comme vous disiez, comme ce qui était dit dans la lettre qu'on a lue, que vous faisiez affaire avec déjà le contracteur qui avait les contrats des municipalités antérieurement. Possiblement le monsieur qui l'a eu cette année pourrait vous faire, puis peut-être ça vous donne la chance peut-être de négocier avec lui, peut-être de l'avoir un peu moins cher. Ça, c'est des choses personnelles entre vous, là. Nous, on n'a aucun mot à dire là-dessus. On n'a pas à justifier. Allez voir comment il vous a chargé pour dire « Hey, tu nous as chargé trop cher ». On ne fera pas ça. Mais c'est la décision du côté municipal. Et puis Y a-t-il un conseiller qui... Oui, ça prend, oui, parce que j'ai en conséquent est proposé. Oui. Est proposé par Gaétan? Oui. Merci. Et c'est unanime pour les autres, là? Oui. Merci. Oui. Au point 8, hygiène du milieu, il n'y avait aucun point. Au point 9, santé, bien-être. Très ça, aucun point. 7.3. Voyons donc, j'en pose donc. Oui, c'est ça. Demande de... Ah non, oui, ça a été rajouté sur tantôt. Hein. 7.3, demande de diminution de vitesse rando. Eh bien, on a eu... Alexandra a eu des communications avec un citoyen qui demande la diminution de vitesse sur la route 204. Rando, pour nous, c'est la route 204, qui appartient au ministère des Transports. Ouais. Alors, nous allons transmettre au ministère des Transports la demande, spécifiant le secteur qui est demandé, et considérant que ce n'est pas nous qui aurons main basse là-dessus, c'est le ministère. Alors, en transmettant la demande au ministère, nous aurons une réponse au ministère, et nous pourrons transmettre la réponse aux citoyens, car nous, ça ne nous concerne pas du tout. C'est pas notre Ça prend une résolution. Et dans ces dossiers-là, je vous dirais que souvent le ministère fait une vérification, une analyse, et alors après ça, on revient avec la décision finale. Alors, faut pas penser que la réponse, on va l'avoir d'ici un mois. Faut oublier ça. Non, c'est pas la première fois. Puis vous avez vu ce qui est arrivé. Oui. La même demande qu'on avait eue, une demande qu'on avait eue semblable sur la 204, mais du côté nord. Et ça a été... ils ont fait l'étude et la réponse a été négative de ce côté-là. Vous vous souvenez? Alors, nous allons transmettre vraiment la demande au MTQ avec des précisions. C'est M. Morel, c'est ça, hein, Pierre Morel. M. Pierre Morel qui nous en fait part. Alors, on mettra M. Morel, s'il vous plaît, en copie avec la demande, pour qu'il soit au courant qu'elle a été envoyée au ministère. Oui.
Vous Ils êtes d'accord? résident pas loin de chez nous. Oui. Mais je peux vous dire, ça roule vite. Mais là, encore. en tout cas, là, on transfère la demande. Ouais. Ça va être fait. Oui, putain, mais Ça va vite. ça va toujours trop vite. C'est Ouais. une proposition. Ça va vite partout. Ouais. Qui me propose cette résolution-là? Gaétan? Oui, Gaétan, oui. Là, je suis bien rendu au point 8, hein, madame. Oui. Francine. Hygiène du milieu, aucun point. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture. Au point 10.1, confirmation d'emploi de M. André Bourgelat, qui travaillera à l'Arena. C'est bien ça, madame Oui, au casse-croûte de l'Arena. Au casse-croûte de l'Arena? Oui. Un proposeur? Sébastien. Sébastien, merci. 10.2, confirmation d'emploi, Madame Carole Tremblay. C'est aussi casse-croûte de l'Arena. Oui. Sébastien, D'accord. merci. Et aussi, au point 13.4, confirmation d'emploi de Madame Nathalie Jonca, qui est la nouvelle coordonnatrice en loisirs ici du côté municipal. Propose-le, plus connu. Madame Marlène. Oui. On serait rendu au point 10.4, renouvellement du contrat d'exploitation, oui, du CCG. CCG, c'est le Centre culturel Godendard. Et c'est un contrat qui a été échu il y a quelque temps et que nous allons renouveler pour du normalement 1er septembre 2024 au 31 août 2025 avec le Centre Godendard, les membres du Centre Godendard et la Ville. C'est une entente qui est comment on dit, de partage d'obligations puis de responsabilités et tout ça. Responsabilité en même temps. Alors, puis on le met pour un an. Pour un an. Et on veut aussi regarder, Alexandra, l'autre dossier qui concerne La politique culturelle. la politique culturelle là, pour avoir le temps de travailler sur ce dossier-là. Ouais. Fait que ça donnerait une chance à tous les membres aussi du Centre culturel de prendre connaissance du mouvement de la politique, parce que, tu sais, puis elle date de quelques temps. Ah oui. Fait que ça sera un grand ménage qui sera, je pense, qui devra être fait pour s'adapter à la réalité de nos jours. C'est ça. Alors, on a un proposeur pour le renouvellement du contrat. Oui. Richard, merci. Oui, 11, urbanisme, développement économique et tourisme, 11.1. Rapport sur les permis, je vais vous faire la lecture. C'est Mme Véronique Proux-Pelletier, M. Will Brod-Pelletier, Mme Gracia Chouinard, M. Gaétan Bourgault, M. Éric Vaillancourt, les ambulances Lillette Sud et M. Marcel Vaillancourt. Proposeur pour le dépôt des permis. Francine. On s'est rendu au point 11.2, renouvellement d'un membre du conseil, excusez les abréviations. Comité CCU. consultatif d'urbanisme. Comité consultatif d'urbanisme, et c'est pour nominer M. Louis-Georges Bérubé à ce comité. OK. Je prendrai un Je proposeur. propose. Gaétan? Oui. Merci. 11.3, reddition de comptes et demande de contribution financière 2024 SODISPA. Eh bien, comme à tous les ans, la SODISPA, la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, nous fait part de ses réalisations de l'année qui a eu lieu en 2024. Alexandra, tu nous corrigeras. Oui. Et nous font part de... Puis c'est comme ça qu'on établit un peu la contribution de la municipalité. Alors, pour cette année, on nous donne un résultat final. Je vais y arriver. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout. Oui, nos on a, dépenses, oui, tout on a tout en... On a pu regarder ce qui se fait. C'est Oui, correct, oui, c'est oui, vous très avez bien. raison. Très, très bien. Ça doit être la dernière page, oui. Ouais. Eh bien, pour l'année, la SODISPA, on a tous les documents en main, Oui. tout ça, et c'est un montant de 26 241,92 qui a été investi. Et étant donné aussi, même présentement, je ne vous cacherai pas, beaucoup de nouveaux membres assis autour de la table, Oui. ce qui fait
un renouveau pour Oui. une belle relance, relève. une belle relève. Belle relève. ça. Alors, on est bien content de ça. Moi, je Là. voulais spécifier que je me retire de la décision. De ce Oui, dossier, oui, pour ça. merci. J'en prends là. Francine se désiste. Et comme on avait l'habitude, bien, avec le document, tout ce qu'on a eu en main pour nous donner une idée des dépenses puis tout ça, je crois qu'il y avait des membres qui avaient proposé 25 000 notre contribution pour cette année. à ce dispo. Oui. Oui. C'était de 26, Ouais. 250, Ouais. 25 000. 25 000. Ouais. Un proposeur pour Karine. Karine. Merci. Au point 11.4, la fermeture des sentiers de motoneige. Eh bien, étant donné que vous avez sûrement lu et regardé à la télévision, il y a eu des protestations devant les établissements gouvernementaux. Écoutez, nous, étant la municipalité, on voit très bien les conséquences que ça apportera dans notre région, économiquement, et aussi, vous direz, des emplois qui sont attachés à tout cet événement-là. Et là, on parle de motoneige, mais on parle aussi de VTT, circuit de VTT. Les vendeurs. Alors, tout va être touché. Puis, je ne vous cacherai pas, présentement, la Bellechasse, la MRC de Bellechasse de Montmagny et de Lillet, on est ensemble à regarder certaines choses, mais nous, on n'a pas de décision là-dessus. On n'a pas de main levée là-dessus. Je pense que nous, on veut que les individus, les organismes s'assoient ensemble puis regardent les conséquences, vraiment, qui sera de fait et qui trouvent un moyen de s'entendre pour ça. Alors, nous, on ne veut pas prendre le parti de un et le parti de l'autre parce qu'on est vraiment, c'est pas à nous. On n'a pas à juger rien là-dedans. Mais du côté économique, on voit l'importance de ça. Alors, nous, on a fait une résolution et que nous allons transmettre aux autorités et aussi, nous allons la transmettre aux 7 municipalités du comté du Haut, qui possiblement, peut-être, vont passer dans leur conseil présentement la même résolution. Et nous allons la présenter à la MRC aussi. Et nous allons aussi, s'asseoir avec les gens qui sur demande, parce que l'inquiétude est vraiment, vraiment là. Et puis, faut pas attendre qu'on soit prêt à tracer les trails, puis qu'on ait des embarques, ça sera pas intéressant. Fait que, puis moi, je ne prends pas le parti ni de l'un ni de l'autre, mais on aimerait bien que ces gens-là s'assoient à la table pour voir s'il ne pourrait pas avoir une entente là, de ce côté-là. Alors, je vais laisser Alexandra vous faire la lecture de la proposition, parce que je commence à avoir le bec sec. Il n'y a pas d'eau en plus. Non, c'est correct. Considérant que l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, ci-après l'APBPA, a annoncé que ses propriétaires de boisés privés entre Lévis et Kamouraska ont l'intention de ne pas accorder le passage des motoneiges ou de tout autre véhicule récréatif, des skieurs, des randonneurs, etc. sur leur terrain en guise de moyen de pression envers le règlement d'agence de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage du syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, considérant qu'une majeure partie des sentiers dépendrait de ces droits de passage pour être accessibles, considérant que ce moyen de pression pourrait mettre en péril la pratique de plusieurs sports d'hiver dans la région, considérant que ce moyen de pression pourrait mettre en péril la majeure partie de l'industrie touristique de la municipalité et avoir des conséquences irrévocables sur l'économie qu'elle génère, et ainsi occasionner la fermeture ou le déclin de commerce touristique de la municipalité. En conséquence, il est proposé par résolu à l'unanimité que la municipalité demande à son député provincial, M. Mathieu Rivet, de faire les pressions nécessaires afin que l'industrie touristique ne soit pas imputée des négociations entre l'APBPA et le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, que la municipalité demande à tous les intervenants impliqués de tenir des tables de concertation et d'éviter de mettre en otage l'industrie touristique, l'économie et les commerces touristiques de la région, que la municipalité demande aux municipalités de la MRC de Lillet d'appuyer la présente résolution, que la municipalité demande à la MRC de Lillet d'appuyer la présente résolution, que la présente résolution soit envoyée à M. Mathieu Rivet, député de la Côte-du-Sud, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, M. Rénal Nadeau, président de l'APBPA, M. Pierre Lemieux, président du syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, aux municipalités de la MRC de Lillet et à la MRC de Lillet.
Alors, vous comprendrez que je pense que c'est Oui. important de se... Oh, oui. On veut se positionner, mais d'une certaine D'une façon. certaine façon. D'une oui. certaine façon que pour nous, c'est économiquement, Oui. c'est quelque chose qui va être très dangereux pour notre région. Et pour la région, puis dites-vous que ça va, c'est Bellechasse, Montmagny, ils sont dans la même situation, puis ont les mêmes préoccupations C'est ça. présentement. Alors, comme je vous disais, les municipalités ont reçu la même résolution. Si elle est passée, Faire bouger les choses. faire bouger les choses un peu, C'est bien. pas attendre, tu sais, que la Non, neige non. est tombée, puis tout ça. Puis surtout, nous, on va faire la demande. Cette résolution-là va être envoyée à ceux qu'on a au moins les adresses e-mail aux intervenants de notre municipalité. On doit demander aux autres municipalités de faire la même chose. Puis en demandant aux intervenants de faire des pressions de leur côté auprès de notre député de la Côte-du-Sud pour vraiment s'asseoir et parler. Parce que je dirais que l'avenir de certains établissements en dépend cette année. Fait que ça va être un dossier très, très chaud. Puis moi, je sais qu'on va en discuter la semaine prochaine à la MRC. Et puis, on va continuer à faire des pressions. Faut savoir. Alors, si on prendrait un proposant. Francine. Francine. Merci, c'est unanime pour tout le monde. Oui. Oui. Point 12, finances, 12.1, compte à payer. Vous avez eu les comptes entre les mains. Oui. Les vérifications ont été faites par nos deux membres attitrés à ce sujet. Et tout semble conforme. Oui, tout est conforme. Tout est conforme. Les personnes qui ont fait la vérification, est-ce qu'ils pourraient la proposer? Richard? Merci. Et de toute façon, ces documents-là sont vérifiables aussi en n'importe quel temps. Au point 13, correspondant 13.1, demande de commandite pour le salon artisan des cercles des fermières. Et la présente a pour but de vous demander une commandite pour le salon des artisans organisé par les cercles des fermières de Saint-Pamphile qui aura lieu le 7 décembre de 9h à 18h à la salle municipale de Saint-Pamphile. Votre commandite serait bien appréciée, comme le salon du cadeau est une activité de financement pour notre cercle. Nous apprécions votre soutien. Par la même occasion, nous vous invitons à venir nous rencontrer durant la journée et vous permettrait de faire du Salon des artisans un événement inoubliable. Et c'est Mme Louisette Leclerc. Alexandra, est-ce qu'on avait l'habitude de donner cet événement-là? T'en souviens-tu? De mémoire, c'est la première fois que vous recevez cette demande-là. Comment pourrait être notre commandite à un événement comme Le ça? salon des artisans, c'est le salon du cadeau. C'est le Ouais. salon du C'est cadeau. ça, ouais. Ouais. C'est sûr que c'est un bel événement, puis que ça donne la chance aux gens de se procurer des cadeaux vraiment faits à la main dans notre région, souvent. Fait que, est-ce que vous pensez? 100 pièces, oui. Je crois qu'il tire des 50? prix de... Non, moi, je On me... pourrait donner, s'il tire des prix de Je pense présence, de mémoire, il tire des prix de présence. on Là, pourrait donner des objets promotionnels. il y a des gens... Ça sert à ça. Ouais. mais Moi, je vous dirais c'est pas très peut-être bon, là. 4 prix de 25 pièces. Oui, on en refait. De l'argent, durant les fêtes, on a tout le temps de besoin. C'est correct. Hein? 4 prix de 25 pièces. Oui, un chalet, oui. Vous êtes d'accord? En objet promotionnel Non, ou en argent. C'est ce que tu peux? Je sais pas. Ouais. Ben, je peux pas vraiment parce que je pourrais pas faire... faut que je le sorte en chèque. Ah, OK. Ça va me prendre le nom des gagnants avant de faire des chèques. OK. Ça devient... OK. On est mieux de donner. Si on donne 100 pièces, Ou puis à eux autres, mettre en bon d'achat. Si on veut le faire en prix de présent. Ouais, c'est ça. On pourrait c'est le ça, mettre en bon d'achat dans Hein? les commerces serait ça à faire, ouais. du coin aussi. Ouais, ça serait une bonne idée, ça. Oui. Ça Ah. peut se faire. Ça peut se faire? OK. Bonne Tu sais, idée, ça fait Francine. des bons d'achat dans des épiceries, de la bouffe, Ouais, tout le monde en a besoin dans le temps ouais. des fêtes. Oui. Bonne idée. Mais eux, c'est plus une commandite. Là. Oui. C'est sûr qu'ils veulent. Oui, mais eux Tu autres, peux avoir de l'argent ou des prix? je ne sais pas. Mais voulez-vous établir un montant puis je vais valider avec eux Oui. autres? Ouais, c'est ça. Les Mettons, besoins. s'ils Ouais. Mettons, préféraient- valeur de 100 puis 100 on verra avec puis, eux autres. S'ils préféraient des objets promotionnels ou Ouais, s'ils oui, c'est préféraient un montant en argent, Ouais. puis eux autres, ils verront comment ils Bonne distribueront. proposition. Oui, Ouais. oui.
Nous autres, c'est 100 L'autre, c'est ça. mais ils te diront de la façon qu'ils veulent. Qu'ils le veulent. faire. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Bonne idée, Sébastien, merci. Pour un proposeur, par exemple, Sébastien. pour 100 Sébastien? Au point 13.2, excusez, demande de commandite, troupe des Caburons. Eh bien, c'est pour la troupe des Caburons qui, présentement, en fin de semaine, c'était leur première Ouais. représentation. Il reste vendredi, samedi prochain. 2 autres semaines. Deux autres semaines? Ouais. Oui. Alors, je n'ai pas eu de commentaires, mais d'après moi, Ça a l'air que c'est bien drôle. ça devrait être bien drôle, oui, comme dans l'habitude. On nous demande ici une participation, c'est bien entendu, une demande de commandite. Je pense qu'il était trop tard pour paraître dans leur pamphlet. Hein. C'est ce qu'on avait entendu, Oui. qui était trop tard pour ça. Cette année, pour faciliter notre géographie, trois façons de nous aider, soit par chèque, par dépôt direct ou virement Interact. Je pense que la publicité était d'un montant de 100 si je ne me trompe pas. Souvenez-vous? Ben, 75. 75? Ouais. 75, est-ce que vous êtes... C'est une On demi-heure. avait dit oui pour Ouais. 75? Oui. 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 Parfait. On y va pour 75 proposé par Marlène. Marlène. Merci. Ici, demande partenariat souper bénéfice annuel de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. C'est l'Hôtel-Dieu de Montmagny qui organise son souper annuel au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu, justement. Et écoutez, nous, normalement, notre participation là, à cet événement-là, on l'a fait qu'on envoie 4 personnes pour le souper, qui est déjà une très bonne participation, je crois. En tout cas, c'est mon avis. Là. Mais si vous voulez donner autre chose à part, c'est vous qui pourrez l'établir. Ouais, déjà, participation, c'est bien. Hein. Oui, c'est correct. C'est correct pour vous. Oui. Parce que déjà, le souper coûte 125 de la carte. 125, ouais. C'est ça. C'est bien. Oui. Demande de commandite au point 13.4 pour le finissant de l'école secondaire La Rencontre. Et c'est une commandite pour les finissants, pour l'album, bal et vidéo souvenir. On parle de vidéo souvenir, Alexandra. Est-ce que c'est... L'an passé, on avait participé à cette vidéo. Oui, c'est la municipalité qui l'avait commandité, si on veut, là, la vidéo souvenir des finissants. Est-ce que là, il nous redemande la même chose? Si on Je veut. sais pas, là. Si on veut. La formule qu'il avait faite, c'est il y a 2 ans, il avait demandé à plein de partenaires à savoir s'ils voulaient participer pour la promotion du vidéo. Oui. Parmi ceux qui avaient répondu à l'affirmative, ben il allait aléatoirement là, Chaque une année, année c'était un partenaire, l'autre Ok. année c'était un autre partenaire, puis vous c'était 2024 là. Fait que dans le fond vous autres vous avez payé le vidéo On est 2024. fait. là. Ah bon, OK. OK. Ouais, vous aviez participé. Là, il nous reste pour l'album. Là ils vous demandent c'est ça pour l'album. L'album, on Bal. donnait combien? L'année passée 200. L'année passée, 200. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? On propose pour la le même chose. montant? Oui. Proposé par Francine. Merci. 13.5, invitation à participer à la cérémonie de jour du souvenir pour la municipalité, à la municipalité de Tourville. C'est une invitation à participer à cet événement-là qui aura lieu le 10 novembre à 10h devant le complexe municipal de la municipalité de Tourville. Je me ferai une obligation d'être présent. Je serai présent à cet événement-là. Parfait. Parfait. Moi j'ai besoin d'une résolution s'il y a des frais de déplacement qui vont être réclamés. Est-ce que vous êtes d'accord que je sois présent? Mais moi, écoute, moi, je vais y aller en même temps comme préfet suppléant, fait que je ne chargerai pas de frais à la municipalité. Là. OK. Ouais, moi non plus. Toi non plus? Non. Ok, Fait que s'il n'y a pas de réclamation, moi j'ai pas besoin de résolution. OK. merci. Mais tu n'as pas besoin de résolution pour dire que c'est nous qui y va? Non. Non, ben je vais leur confirmer que, Ouais. Fait une- J'ai déjà confirmé. que Mario et et Richard vont Ouais. être là, mais OK. 13.6, demande de commandite, projet spécial CHSLD de Sainte-Perpétue.
Je vous laisserai, Mme Bourgault, est-ce que vous êtes au courant de cette Non, demande? ça ne me dérange pas Oui, vas-y donc. de l'élaborer. Oui. Une demande de commandite pour un projet spécial au CHSLD de Sainte-Perpétue. Monsieur le maire et les élus. Le comité de résidents du CHSLD s'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre d'un projet spécial qui se déroulera au sein du CHSLD de Sainte-Perpétue. Notre CHSLD a pour mission d'offrir un environnement de vie chaleureux et stimulant pour nos résidents. Dans ce sens, nous avons élaboré un projet qui vise à embellir les murs de nos 2 maisons en collaboration avec les élèves en art de l'école secondaire La Rencontre. Ce projet vise non seulement à améliorer le bien-être de nos résidents, mais aussi stimuler leur vision par de beaux tableaux riches en couleurs. Pour réaliser ce projet, nous cherchons des partenaires qui partagent notre vision d'un environnement de vie épanouissant pour nos aînés. C'est pourquoi nous vous permettons de solliciter votre soutien par le biais d'une commandite. Votre contribution financière nous permettra de concrétiser cette initiative et de faire une réelle différence dans la vie de nos résidents. Ce projet intergénérationnel représentera une belle occasion pour nos jeunes de démontrer leur engagement envers les aînés et de renforcer leur lien avec ces derniers. Nous croyons fermement qu'ensemble, nous pouvons créer un impact positif qui bénéficiera à nos aînés et à tous ceux qui visiteront notre CHSLD de Sainte-Perpétue. Nous vous remercions à l'avance du temps accordé à notre demande. Pour toute autre question, vous pouvez toujours nous joindre, comité de résidents du CHSLD, poste 2706 359 2247 et rue de Loisirs, Sainte-Perpétue. Nous, on a discuté, Mario, pour le projet. Je crois que c'est un beau projet impliquant des jeunes. Des jeunes de l'école secondaire avec... Je crois que... Oui, c'est un beau projet. La même chose a été faite, si je ne me trompe pas, pour avoir été à CHSLD de Saint-Fabien. J'ai vu sur les murs, les murs à l'intérieur de l'événement, des choses semblables. Oui. C'était fait par les étudiants, vraiment, même je pense que c'est de notre région, si j'ai lu en bas. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est beau, c'est très bien fait. Puis ça égaye les corridors qui sont souvent sombres. Fait que ça fait de quoi de bien. J'ai juste un commentaire pour avoir vu des choses comme ça. Moi, je propose qu'on donne un montant. On n'a pas parlé. Comment qu'on avait parlé? Je me souviens pas. Une centaine de piastres. Oui. 100 piastres. Moi, je trouve que c'est un beau geste de notre part. Puis faire travailler les jeunes avec dans les arts. Il va y avoir des yeux qui vont les surveiller, ces enfants-là. Oui. Alors, Marlène propose 100 $, vous êtes d'accord? Oui. C'est bien. 13,7 demandes de lettres d'appui et d'intérêt terreau-art. C'est Mme Catherine Mondor. C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de votre projet qui vise à créer une résidence de création mobile pour artistes, destinée aux milieux moins bien desservis. Notre municipalité serait heureuse de pouvoir bénéficier de ce service et d'accueillir pour animer ses aînés, ses jeunes et sa communauté un artiste logé et mobile grâce à un motorisé équipé pour le projet. Un clé en main sur la route adapté à nos besoins. Notre communauté reçoit peu d'activités culturelles de l'extérieur et cette résidence serait l'occasion de faire interagir un artiste avec nos habitants, nos entreprises et nos groupes sociaux, tout en contournant les difficultés de trouver pour de court terme de l'hébergement pour ce dernier. Nous pourrions aider à trouver un lieu pour les branchements nécessaires lors de son passage sur notre territoire. Il nous fera plaisir de vous aider à faire connaître le projet auprès de notre population, advenant que vous obteniez un financement requis. L'aide du FSPS serait pertinent puisque ce projet structurant bénéficierait
de plusieurs collectivités et permettrait à moyen et long terme d'améliorer la qualité de vie des citoyens. En vous souhaitant le succès mérité dans votre recherche de financement, veuillez accepter mes salutations distinguées. Donc ça, c'est un modèle de lettre d'appui qu'ils veulent Ouais, avoir, autrement ouais, dit. ouais. hein? C'est une lettre d'appui qu'ils demandent, mais... Si on voudrait y faire venir ici, eux autres. Là. Non, Non, Non. c'est juste une lettre d'appui parce qu'ils vont faire une demande pour avoir des fonds pour acheter une genre de roulotte mobile, C'est autrement ça. dit. là. Bon, OK. Je pense que cette demande-là devrait être transférée à la MRC. Mais Ben, ils ça l'ont vient probablement envoyé là aussi, Ouais, je peut-être. pense. ça. Parce qu'eux autres, ils ont besoin de lettres d'appui des municipalités parce qu'ils vont présenter leur projet au fonds de soutien aux projets structurants de la MRC. Fait que s'ils ont des lettres d'appui des municipalités de la MRC, ben ça va bonifier leur demande D'accord? Ben, d'accord avec de ça. subvention. Moi. Un proposeur? Propose, moi. Marlène, merci. Point 13.8, demande de soutien. Journal L'Écho d'en haut. Eh bien, vous savez qu'avec les derniers mois, on a appris bien des choses à propos de notre journal qui est communautaire, qui était desservi. Et, je lisais qu'il était à 6 000 quelques copies par mois. C'était assez un beau journal qui était, je pense, était lu. Mais là, je pense qu'on a la possibilité de l'avoir. On va avoir la possibilité de l'avoir papier, moyennant un montant, et l'avoir aussi par les médias numériques. Demande de soutien. Madame la directrice, par la présente, nous sollicitons votre soutien financier pour le journal L'Écho d'en haut, un média communautaire jouant un rôle crucial sur la diffusion d'informations locales et régionales. Avec votre appui, nous souhaitons franchir une nouvelle étape en amorçant une transition écologique. Bien que nous prévoyons distribuer le journal à 95% de format numérique, ce virage vert nécessite des investissements pour garantir la continuité de la publication tout en réduisant notre empreinte environnementale. Votre aide, à la hauteur de 25 sous par foyer, contribuerait à cette transformation et améliorerait notre accessibilité en ligne pour tous. Le soutien des municipalités comme la vôtre serait déterminant pour la réussite de cette initiative. En investissement dans votre journal, vous aidez à préserver un outil de communication essentiel tout en référant une refonte financière et un passage écologique nécessaire. Nous vous remercions pour l'attention portée à cette demande. Votre contribution sera cruciale pour l'avenir de notre journal et la vitalité de notre région. Dans l'attente d'une réponse, de votre réponse, nous prions agréer, Madame la directrice, l'expression de nos salutations distinguées. C'est Madame Annick Labonté, chargée de projet de communication et médias. Alors, nous, étant donné, on était vraiment déçus, oui, de l'annonce qu'on perdait notre journal dans d'autres. Mais j'ai été, je vous dirais que j'ai fait une entrevue à CMA TV dernièrement. On avait discuté, puis on se disait, avec M. Mauvigny, qu'on disait, on espère qu'il y ait une nouvelle formule qui soit mise en place, puis qui soit. Ben oui. Et vous voyez, les as se sont alignés parce que deux semaines après, on annonçait qu'il y aurait une parution électronique. Alors, on avait dit on considérait que l'Écho d'en haut est un outil important dans notre région, dans notre municipalité. Et en ayant discuté avant la rencontre, eh bien, on serait d'accord à octroyer le 25 sous par foyer, qui fait un montant de 248 et quelques sous. Mais nous, on arrondirait à 250 rond. On est habitué dans ces chiffres-là. Fait que si vous êtes d'accord, ça serait notre participation. Oui. Proposé par Francine. Ça a passé à CMA TV aussi. Oui. Il y a un beau reportage, cette fois-là. Avec Daniel. Alors, ce qui met fin aux éléments de notre rencontre de ce soir. On serait rendu au point 14, le tour de table des élus. Et je commencerai, Gaétan, c'est moi aussi. On va te le faire. Eh bien, je dis bonsoir à tous nos concitoyens. C'est que je vous remercie grandement de votre patience pour les réparations qu'on a eues dans notre route, dans nos routes dernièrement. Fait que c'est sûr que ça a été désagréable, mais est-ce que je suis content de voir que
il n'y a pas eu trop d'anicroche là-dedans. Là, fait que c'est correct. Comme j'avais dit la dernière fois, il dit on peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Hein? Fait que je vous remercie grandement de votre patience. Puis on sait que ça va revenir peut-être l'année prochaine. Oui. Pour finaliser, si ça va bien. Oui. Fait que je vous remercie de votre patience. Bonne soirée. Monsieur Richard? Oui, bonsoir tout le monde. Comme vous vous êtes aperçu hier, vous avez changé d'heure. Avez-vous vérifié vos détecteurs de fumée? Avez-vous changé vos batteries? Sinon, c'est le temps. Faut pas oublier ça parce que la sécurité du monde est là. Le feu, c'est très dangereux. Ça prend pas grand-chose. Juste 2 batteries ou une petite batterie eau électrique, mais vérifiez-les. Pour le reste, tout va bien. Mettez pas le feu nulle part. Merci. Marlène? Bonsoir. Bon, moi, je suis encore dans l'orange, vous avez remarqué, parce que je veux remercier toute l'équipe qui a travaillé, dont le comité Floralie, pour monter notre décor d'Halloween. C'était magique. La semaine passée, je suis encore sur les vapeurs, c'est pas mêlant, là. Et puis, le comité famille aînée, pour animer, on a eu au-delà de tout près de 3... On avait 300 sacs de bonbons à donner, puis il n'y en a pas resté beaucoup. Donc, on était généreux et la température a fait que ça a été agréable aussi. Il a fait tellement beau. Fait que c'est pour ça que moi, je suis en jaune-orange encore. Je voudrais vous dire que la fête de Noël pour le comité famille est le 8 décembre. Ça va s'appeler le petit party, la mission de Noël de Farlouche. Le 8 décembre, mais je vais en reparler au mois de décembre, mais vous allez voir passer la publicité. Comme vous pouvez voir aussi, le Godin d'Or est très actif à ce temps-ci. La troupe des Caburons présente le bonheur d'Henri. Le 8-9 en fin de semaine et 15-16 novembre prochain. Vous pouvez acheter vos billets au montant de 20 $. Je crois qu'il n'en reste pas beaucoup, pas vous qui voulez, parce que c'est très drôle et ça fait un bel divertissement. Marché Tradition, vous pouvez l'acheter en passant à l'épicerie ou Fernande Robichaud, 3, 4, 5, 6, ça tient bien, ou auprès des comédiens. Les comédiens, Josiane Antil, Stéphanie Dubé, Marlène Gagnon, Carole Audy, Michael Quentin, Sylvain Pelletier, avec une belle équipe de metteurs en scène, Julie Robichaud et Marie-Lise Pelletier, sans nommer une belle équipe de bénévoles autour de ça. Aussi, pour continuer dans la catégorie du Godin d'Or, vous avez vu passer que la programmation du 2025, on est en processus de demander à la population de nous aider à avoir une programmation qui pourrait vous intéresser. Vous connaissez quelqu'un qui est bon en peintre, la chanson, la musique, des ateliers artistiques, donc, je vois que j'ai trouvé ça très intéressant. Tu sais, des fois, on a une personne, faudra la faire connaître. Passez au Godin d'Or ou même à moi. Vous pouvez avoir le dossier sur la page du Centre culturel Godin d'Or aussi. Fait qu'on s'attend d'avoir des belles réponses pour vous donner une belle horaire d'activité qui vous convient. J'ai aussi, il y a les Belles-Sœurs, le film, cette semaine, 7 novembre. Les Belles-Sœurs à l'école secondaire La Rencontre, puis le 21 novembre, Tous toqués. Ça semble des films qui sont bien aimés. Je vous dirais aussi si jamais qu'un organisme communautaire, vous avez encore la chance de présenter une personne pour qui s'est démarquée dans votre organisation,
son application ou ses réalisations, la présenter. Vous avez jusqu'à vendredi pour présenter quelqu'un, pour déposer une candidature pour notre prochain gala des reconnaissances des bénévoles. Aussi, j'avais-tu d'autres choses? Je me suis pris des notes. Ah oui. Ici, j'ai un autre dossier qui m'est rentré dernièrement. À tous les ans, on présente une personne à la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, surtout dans le cadre des aînés. Chaque année, ils font appel encore aux organismes communautaires pour une belle personnalité qui se démarque dans notre région. Donc, je vais demander à l'équipe d'envoyer cette demande-là à tous nos organismes communautaires. Et si on a une personne qui se démarque ou si vous avez des noms à me suggérer, ça me fera plaisir que je travaille ce dossier. Parce que la personne, c'est jusqu'au 1er février qu'on doit présenter quelqu'un, mais tu sais, il fête janvier, fait que de pas cédrette pour la médaille du lieutenant-gouverneur. Merci. Merci, Mme Bourgault. Oui. Alors, il s'en passe des choses. Ah oui, on s'ennuie pas. Alors, Francine? Bon, de mon côté, du côté dans mes dossiers de la SODISPA, on est en planification pour l'année qui s'en vient. Donc, on va essayer de faire une belle promotion pour nos parcs industriels et tout. Et puis, j'ai aussi le bonheur de vous annoncer qu'on va avoir un spectacle de Noël encore cette année. On va avoir le plaisir de recevoir Joanne Blouin. Ce sera le vendredi 13 décembre à 19h30 à l'église. Puis la publicité va sortir bientôt avec le coût des billets. Donc, surveillez les publications, que ce soit sur la TV communautaire ou dans les réseaux sociaux. Donc, c'est tout pour moi. Madame Karine. Ben, j'ai pas grand-chose. Ce que je voulais mentionner, c'est la présentation du budget 2025 pour la régie. Donc, j'en ai fait mention tantôt. Donc, c'est beau pour moi, pour le restant. Je suis sûr que le mois prochain, vous allez avoir d'autres infos. Sébastien. Bonsoir. C'est comme tantôt qu'on disait qu'on a eu une nouvelle embauche. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Nathalie. Fait que surtout ce mois-ci, c'est pas mal juste l'Arena que je peux parler. Faut pas oublier que le match de senior qui s'en vient le samedi le 16 novembre à 20h, c'est Jéricho affronte le Plastique Mort de Saint-Damien. Okay. Il y a aussi l'Académie Elvrest qui sera parmi nous 2 fois, le 18 novembre et le 3 mars. Ça, c'est 2 lundis. C'est 2 groupes pour chaque jour. L'inscription, c'est 50$ sur le code QR. Puis si des fois vous voulez aller voir, il y a un horaire à toutes les semaines qui sort sur Facebook de la ville pour avoir l'horaire de l'Arena. Là. Tous les lundis, ça sort. Fait que, ça peut vous donner une idée. Des fois, il y a des pratiques, il y a des games des alliés ou tout ce qui se passe dans l'Arena la semaine. Puis la fin de semaine, là, ça sort le lundi. Petite question comme ça. Oui. Pour les 2 événements, tu parles avec l'Everest. L'Everest. Est-ce qu'il y a des classes d'âge? Est-ce que bonne question. Des jeunes, tu sais, des jeunes pourraient se former un groupe pour avoir, tu sais. Bonne question. Ouais. On ne t'a pas trop m'avancer Non, mais peut-être qu'on pourrait pourrait essayer d'avoir. On pourrait aller chercher la réponse. La réponse, s'ils font des groupes, là, tu sais. Je sais qu'approximativement, il y a une limite de nombre, mais si les gens giraient vite puis diraient, ben il y a un groupe, là, on aimerait. Donc, c'est bon, à la balle. Non, c'est un bon point. Ces gens-là viennent, ils jouent pour l'Everest, puis c'est des joueurs de hockey. Fait qu'ils viennent donner une formation, puis tout ça. Ils viennent donner jeunes, parce que les jeunes et moins jeunes, des fois, c'est le fun de se faire en gang. Parfait, ça. C'est vrai que sur l'annonce, ils n'en disent pas. Peut-être qu'on pourra s'informer. On va aller chercher la réponse. Puis en plus, à l'Arena, là, la cantine est ouverte pour les... Oui, ça aussi. Les lunchs sont bons, hein, ils peuvent s'en sortir. Ça aussi, on le partage à toutes les semaines. Oui, l'horaire du casse-croûte. Ben oui. Ouais, c'est un bon point. Puis ça peut les encourager aussi d'aller manger là, des fois.
Ben oui. Ça va vite, hein? Tu sais, C'est des une fois, belle place, hein? Des fois, un dimanche soir, des fois, ça fait préparer quelque chose rapide. Là. Puis, puis, on sait que c'est très bon. La là, poutine fait de que- l'Arena est au Ouais. Ah, ça, là, merveilleuse. c'est gagnant. C'est bon. Merci, Présentement, Sébastien. Il a l'air d'avoir plus de games que les autres années Oui. des alliés. En tout cas, présentement, pour la Ben, ça période qu'on compte, est, ça oui. compte les fins de semaine Ouais. parce que s'il n'y aurait Oui. pas ça, là, Ouais, normalement, en tout cas, parce les- que peut-être qu'ils se sont dit on va s'en débarrasser avant la neige vienne. Ouais. Ah, ben, Ah, Tu sais, ben, je veux pas casser le party, mais Ah. des fois, c'est Ouais. Ouais, ils viennent pas, s'il neige, hein? Il y a Ouais. 25% des joueurs des Alliés qui viennent De la région, de la ouais. région, ouais. Ouais. Ça marche à quel Donc, ils nombre? ont comme l'obligation de faire 25% des matchs Ah. locaux. 2 matchs. Ben, Au moins c'est 2 bien, matchs C'est ça. Fait que, pour les pratiques. Ouais. Ouais, parce que pour moi, s'il n'y aurait pas ce 25%-là, il y aurait de la misère à former des équipes. Fait que, tu sais, c'est le fun. Au moins, nos jeunes participent à ça. Puis, Une chose qu'ils ont, c'est ça qui oui. fait qu'il y a une équipe. Mais c'est ce qui fait que ça apporte de l'eau à notre C'est ça. arena. Ouais, C'est ça. C'est super. Merci, Sébastien. Plaisir. Alors, moi, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Oui. Oui, Richard? Oui. Richard, alors Oui, moi, Richard, je vous dis, on se dit Ça fait beaucoup rouge. qu'on se rencontre en début décembre. Et d'ici là, bien sûr que peut-être la mère nature a revêtu son manteau blanc. Mais faites attention, là, on sait toujours que les premières neiges sont Ouais. toujours plus inquiétantes. Ouais. Après ça, on s'habitue, puis ça va bien. Alors bonsoir et on se dit en début décembre.